Bienvenue dans notre émission quotidienne sur le festival de théâtre Comédie où chaque jour, toute l'équipe de Focus vous transporte dans un monde d'émotions, de rires et de découvertes artistiques. Êtes-vous prêt à plonger dans le monde palpitant du théâtre? Parce que c'est exactement ce que nous avons prévu pour vous ici à Comédie. L'équipe de Focus s'est considérablement étoffée cette année. Nous sommes maintenant une vingtaine de bénévoles à recueillir vos impressions à la fin des spectacles et à vous faire partager la vie du festival. L'édition 2024 du Festival Comédie, c'est 47 spectacles, dont 15 locaux, soit 211 représentations réparties sur 18 scènes de Saint-Joseph à Saint-Denis. Imaginez 34 000 billets, dont 35% gratuits pour les scolaires, 40% entre 2 et 5 euros et le reste à partir de 10 euros. Partons tout de suite à la rencontre de Philippe Guirado, le président de l'association Comédie, qui va nous parler de cette édition 2024. Dis-moi Philippe, je vois que cette année, la programmation est très variée et très riche. Oui, c'est l'ADN du festival, hein. C'est de proposer des spectacles dans des registres très différents afin de toucher tous les publics. Donc ça va des spectacles très jeunes publics pour des enfants de maternelle à des spectacles plus contemporains, plus complexes parfois évidemment. L'essence de Comédie à la base, c'était d'amener le théâtre aux enfants qui n'avaient pas accès forcément à la culture, surtout dans la zone de Saint-Joseph qui est un peu à l'écart, beaucoup moins maintenant, mais il y a 15 ans c'était le cas. Oui, c'est vrai que le grand public, et c'est bien normal, lui regarde les spectacles et la programmation des spectacles qui sont présentés le soir et ignore, ou n'ignore pas d'ailleurs, que en journée, dans la salle où ce spectateur est assis, le même spectacle a eu lieu et a été présenté à des scolaires complètement gratuitement parce que l'idée du festival, dès le départ, et ça l'est toujours, c'était d'être un outil de développement, alors à la fois pédagogique mais également humain. On considère au sein des bénévoles de l'association que l'art en général, la culture en particulier, c'est pas une marchandise, ça doit être accessible à tous. Oui. Et effectivement, depuis 2008, date de premier festival, on a eu plus de 150 000 élèves qui ont assisté gratuitement à une représentation. Parle-nous un petit peu des particularités de certains spectacles qui te viennent à l'idée, que toi tu as préféré ou qui sont vraiment les têtes d'affiche de Comédie. Alors c'est toujours difficile de parler des spectacles que nous avons préférés, d'abord pour plusieurs raisons. Nous sommes 6 programmateurs, donc cette programmation est une programmation collective déjà. On programme des spectacles pour des enfants de maternelle et des spectacles pour des adultes, donc c'est difficilement comparable. C'est très varié, j'ai vu, il y a du cirque, il y a du théâtre, il y a même du mentalisme. Oui, absolument. Il y a des tragédies, il y a des comédies, il y a plein de thèmes abordés. C'est pour ça que c'est très difficile, parce que comment comparer un spectacle qui est une comédie familiale, par exemple, avec un spectacle qui sera beaucoup plus profond sur le propos, comme par exemple Un silence ordinaire. Clean, alcoolique, abstinent depuis 18 ans. Bon, eh ben, il faut accepter sa maladie. Moi, un jour, on m'a dit, vous êtes alcoolique. Et je dis, bah alors ça va, je suis pas folle. Et ce spectacle, sans pathos et sans effet moralisateur, nous parle de l'alcoolisme au sein des familles. Donc évidemment, c'est très difficile de comparer un spectacle qui va être une comédie drôle, familiale, plus légère avec un spectacle comme Un silence ordinaire, même si paradoxalement on rit. Ceci dit, évidemment que nous avons des spectacles qui sont des têtes d'affiche de par la notoriété qu'ils ont pu obtenir. Oui. D'ailleurs, c'est grand de pouvoir l'amener jusqu'ici. Voilà, je pense par exemple à un spectacle d'un auteur qu'on adore à Comédie, qui est déjà venu plusieurs fois et qui nous a fait l'amitié de nous présenter plusieurs fois ses spectacles, Alexis Michalik, avec Une histoire d'amour, qui a été moliérisé en 2020. Enfin, j'ai jamais fait ça avec une... Avec une fille. Ouais. Si on se revoit, je risque d'avoir des sentiments pour toi très vite. Et vous, Katia Markowitz, sœur de l'illustre William Markowitz. Ça va, on a compris. Je pense aussi à
un auteur avec lequel on travaille beaucoup au sein de Comédie, parce qu'en plus de nous présenter les spectacles qu'il met en scène ou les spectacles dans lesquels il joue lui-même, il est aussi une cheville ouvrière du dispositif qu'on a créé depuis 2 ans maintenant avec le Fonds Réunion des Talents, c'est-à-dire l'Académie Comédie. C'est le spectacle d'Éric Bouvron, pour lequel il avait été 2 fois nominé au Molière 2022 avec... Ça, c'est Laurence d'Arabie. Ce sont les Arabes qui ont pris Aqaba, tout le mérite leur revient. Laurence, s'il vous plaît, nous avons déjà abordé ce sujet. Il nous faut confiance. Colonel Laurence, goddammit! Toi réussir, Saïd. Toi grand prophète. Mais regardez, quand je parle qu'il est difficile de déterminer un coup de cœur par rapport au fait que certains spectacles peuvent être considérés comme des têtes d'affiche parce qu'ils ont déjà des recommandations au niveau des récompenses ou autres. Par exemple, nous accueillons 4211 km cette année, qui est un spectacle formidable. En 1980, je suis pas encore née. Mes parents traversent l'Iran, le Kurdistan, la guerre Irak-Iran. Quand ils arrivent en France avec de faux papiers, ils récupèrent enfin leur identité. Et ce spectacle vient d'être nommé 5 fois au Molière. Ah oui? Molière qui auront lieu le 6 mai, donc juste après que le Festival Comédie soit terminé. Ce qui signifie que nous, quand on a vu ce spectacle, on n'a pas attendu évidemment qu'il soit nommé au Molière pour l'apprécier et pour le programmer au public. Donc surtout, et ça c'est très intéressant, 15 spectacles de compagnie réunionnaise, complets ou quasiment tous complets, donc le public, et il a bien raison, ne fait pas de différence entre les spectacles qui viennent de l'extérieur et les spectacles proposés par nos artistes locaux. Dans la programmation de Comédie, nous avons 2 spectacles qui sont présentés par 2 personnes qui font partie de l'Académie Comédie. Occident d'Audrey Lévy et Comment devenir un dictateur de Nance Gourgous. Donc ce sont 2 académiciens qui présenteront, nous l'espérons, l'année prochaine, en 2025, à Avignon, un spectacle créé par l'Académie Comédie. Et Occident et Comment devenir un dictateur sont vraiment de très beaux spectacles. J'invite le public à aller le découvrir. Mais il y a d'autres spectacles locaux comme Euphorie, comme Bleu, comme Carmen. Je ne vais pas les citer tous, mais on a vraiment des et très variés aussi, j'ai remarqué, très variés de grande qualité. Ouais. Vous allez découvrir l'île, vous allez nous enchanter sur les scènes. Donc, 1000 merci pour votre participation au Festival Comédie. 1000 merci pour être là avec nous. Bon festival à vous et on s'amuse! Mesdames et messieurs, l'excitation est à son comble. Les comédiens sont là et nous sommes prêts à plonger dans l'aventure comédie. Laissez-nous vous présenter une petite vidéo où les comédiens souhaitent vous adresser un message. C'est parti. Salut les Réunionnais, on est très contents d'être arrivés, déjà un super accueil dans ce festival. Et puis nous, on est l'équipe de Fake News, donc Laura, Didier, Eric, Pascal, et on est prêts à vous faire rire, donc venez nombreux et on va bien se marrer, voilà. En attendant, on va aller goûter le rhum parce qu'il paraît que... allez. Voilà, histoire d'être un peu plus... Comment il est? Il est bien. Le spectacle, c'est Un silence ordinaire, Inti Théâtre, nous la retrouve. On est la compagnie Les Poulbeaux et on vient pour le spectacle Le Secret des Ombres, voilà. On est content d'être là, bien évidemment. Nous, on est la compagnie du Géant Noir et on présente Des souris et des hommes et on est extrêmement fiers et heureux de participer au Festival Comédie. Il pourra pour l'île de la Réunion. Bébé. Oui, donc on vous attend tous au Festival Comédie qui commence le mardi 23 et qui se termine le 4 mai. Vous avez l'occasion d'y venir en famille ou entre amis puisque la programmation est très riche, très éclectique. Et une chose très importante, les spectacles ne sont pas complets. Il n'y a aucun spectacle de complet puisque nous avons volontairement, comme chaque année, gardé 10% des places qui sont vendues en vente sur place le jour du spectacle dans la salle où le spectacle se déroule. Donc venez tous. Oui, donc ce festival ne pourrait pas exister sans l'action très forte des bénévoles. Mais je voudrais remercier également tous nos partenaires parce que ce festival, évidemment, c'est une œuvre collective et c'est l'action de tous les partenaires qui nous soutiennent qui permet à ce beau festival d'exister, qui permet à ses élèves d'assister à des représentations gratuites et au grand public de pouvoir découvrir des théâtres dans les bas comme dans les hauts
à la Plaine des Grecs ou à Jean Petit par exemple.